c'est banal maintenant, mais c'est vraiment une clé dans tous ces trucs-là, c'est une clé de la dérandomisation. C'est-à-dire que comment est-ce que vous engendrez des variables 2 à 2 indépendantes avec un espace probabiliste tout petit en fait initialement. Ça on verra, c'est très facile. Et alors il y a un autre truc qui est très utile en algorithme d'approx qu'on va voir aussi, c'est la définition exhaustive. C'est-à-dire que voilà, il y a un truc, il faut deviner la valeur. Enfin, on a besoin de connaître la valeur, mais en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partir du principe qu'on la connaît. Okay, par exemple, on a un espace trop grand à visiter, donc on va partir du principe, on va décréter que bah, voilà, la valeur c'est ça. Okay, on va faire les calculs, et si on n'a pas d'aberration, c'est un peu comme le calcul du pH en chimie. Vous décrétez que telle molécule a telle concentration, et puis à la fin vous dites ah bah c'est vrai, donc c'est vrai. Okay, bah, c'est un peu l'idée. Sauf que là l'idée c'est qu'en fait vous allez vous arranger pour que l'espace où vous allez devoir décréter des valeurs il est tout petit, et du coup après vous allez pouvoir faire une génération exhaustive sur toutes les valeurs et vous en sortir. Donc c'est la combinaison de ces deux trucs là qui est la clé de ce résultat. Donc, alors on va commencer par le truc simple. Enfin, c'est simple, c'est pas dur. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que ça utilise de l'algèbre. En plus, c'est sympa parce qu'on se demande pourquoi on fait de l'algèbre. En fait, c'est utile. Donc, tout générateur imprévisible est pseudo-aléatoire. Donc, l'autre sens, on a vu que c'était évident. Si on est pseudo-aléatoire, si on a tous les bits qu'on n'est pas capable de discerner, on ne sera pas capable, avec moins de bits, de trouver le suivant. C'est assez facile à mettre en place. Donc là, voilà. Donc nous, c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Donc, voilà, si on est capable de distinguer le bit suivant, d'accord, ça veut dire qu'on a une proba qui est supérieure à 1,5 à partir de la moitié des bits, par exemple, de prévoir le n sur 2 plus 1 unième, okay, alors que celui-là est censé être avec une proba 1,5 avec une distribution aléatoire, donc c'est réglé, quoi. Enfin, on n'est pas imprévisible. Donc ça, excite. Alors maintenant, on va faire la preuve. Alors ce qui est de chance, c'est que toutes ces preuves sont toujours par l'absurde. Il se trouve qu'en fait, là, c'est bien parce que c'est constructif. Donc, alors, ce qu'on va démontrer, c'est que donc, la réciproque, c'est ça qu'on veut démontrer, mais on va démontrer la contraposée. C'est-à-dire que si on n'est pas pseudo-aléatoire, on n'est pas imprévisible. C'est ça qu'on veut démontrer. C'est si on n'est pas pseudo-aléatoire, on n'est pas non plus imprévisible. Ce qui semble logique, parce que imprévisible implique pseudo-aléatoire, on le sait. Bon, je laisse tomber. Okay, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est de démontrer, voilà, pseudo-aléatoire c'est a priori plus dur. Donc ce qu'on veut démontrer c'est ne pas être pseudo-aléatoire, ça n'implique pas pour autant, ça ne peut pas impliquer imprévisible. On est prévisible si on n'est pas pseudo-aléatoire. Bon, alors, donc on n'est pas pseudo-aléatoire, donc on a un algo A qui est capable de distinguer les deux distributions. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a une proba différente de répondre 1 sur la distribution engendrée par notre générateur, d'accord, à partir d'une distribution de chaîne de n, et de la distribution aléatoire uniforme de longueur L de n, d'accord, avec une proba significative, c'est-à-dire supérieure à n puissance moins c pour un c, donc ça on appellera ça epsilon, hein, n puissance moins c. D'accord, c'est une constante, on fixe n, et c'est epsilon, okay, pour un certain c. Alors, quel algo on peut imaginer pour prédire le bit suivant? Alors c'est là où intervient l'idée de remplacer le futur par du hasard. Donc là, c'est quoi? Donc là, ce qu'on cherche, c'est à prédire le bit suivant. Donc on vous donne la longueur de la chaîne, soit encodée en unaire, en puissance n, okay, et on vous donne les i premiers bits. Maintenant, quelle est la valeur du i plus unième? Ce que vous faites, c'est que vous allez faire appel à A, qui est un algo polynomial, en complétant la suite par des bits aléatoires uniformes. D'accord, vous avez le droit, c'est un algo randomisé. Vous utilisez des bits aléatoires uniformes. Okay, et ce que vous dites, c'est voilà, j'appelle A là-dessus, et si A me répond 1, ben c'est que mon bit aléatoire uniforme, il était bon. On va dire que c'était le bon, qu'il a correctement prédit. A, il répond 1 s'il a détecté l'arnaque. Okay, donc s'il répond 1, vous dites, ok, ben Z10 c'était la bonne valeur. Et s'il répond 0, ben vous renvoyez 1 moins Z10. D'accord, vous dites, bah, je me suis bourré. Okay. Alors maintenant, on va démontrer que ça prédit correctement les valeurs. Tu dis qu'il répond 1 s'il a détecté l'arnaque, ça revient à virer les valeurs absolues. Oui, pardon, oui, on vire les valeurs absolues, tout à fait. On vire les valeurs absolues, exactement.
Ça, c'est le premier truc qu'on va faire. D'ailleurs, je pense que ça devait être sur le transparent. Je me demandais pourquoi il y avait une animation. J'ai trouvé. Merci. Voilà, concert d'animation. Voilà. Donc, effectivement, on vire les valeurs absolues. Et je ne voyais pas quelle était l'animation dans le transparent. Voilà. Donc, on vire les valeurs absolues, d'accord. Donc, il y a une probabilité significativement plus grande de répondre 1 si c'est la suite engendrée, ou si c'est pas la suite engendrée, ou si c'est la suite uniforme. Okay. Donc maintenant, ce qu'on dit, c'est que voilà, s'il répond 1, c'est que vu qu'il y a une probabilité plus grande de détecter ça, c'est qu'on a une bonne chance de passer bourré sur le I plus unième, sur le IM bit. Ah oui, c'est IM. Okay. D'ailleurs, c'est pas ZJ, c'est ZI. Ah non, ça fait l'entier. Et sinon, on répond à -I. Ok. Ça vous va comme algo? D'accord, donc ça c'est vraiment une idée qu'on retrouve à différents endroits en théorie de la complexité. C'est vraiment on remplace le futur par de l'aléatoire et on essaye de faire aussi bien. C'est vraiment l'idée de base. Donc quelque part là, si on y réfléchit, ZI c'est le meilleur choix aléatoire. C'est celui qui va maximiser la proba que A détecte l'arnaque. Donc c'est le meilleur choix aléatoire, donc vous allez faire aussi bien qu'en moyenne. C'est un peu ça l'idée. Okay. C'est une idée qu'on retrouve en algo d'approx. Ouais. Bon, alors, la preuve est très simple, elle tient sur un transparent, quasiment. Donc, enfin deux. Ne cherchez pas, la preuve n'est pas là. Bon, alors on fixe n. Ok, vu que ça marche pour tout n, on fixe un n. Enfin non, ça marche pour une infinité de n. Un seul nous suffira. Ok, voilà la preuve. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour ce n-là, mon algorithme A, il est meilleur. Il est capable de détecter, il est capable de flairer l'arnaque. Okay, donc on a la probabilité qu'il réponde 1 sur G de X est plus grande que la probabilité qu'il réponde 1 sur une suite aléatoire uniforme, plus epsilon. Donc, il y a un gap. Nous, notre but, c'est de démontrer quoi? C'est que B prédit correctement le bit suivant. C'est-à-dire que si on tire aléatoirement un indice, donc là dans la définition, je n'avais pas insisté là-dessus, mais on tire aléatoirement un indice, il faut qu'en moyenne, sur l'indice, on est capable de prédire le bit suivant. Okay, si je reviens, c'est pas un truc sur lequel j'avais insisté. Là, vous voyez, on tire aléatoirement l'indice. C'est pas pour tout i, on prédit l'indice suivant, c'est pour un indice aléatoire, on prédit. Donc c'est plus faible en fait. Hein. Parce qu'on peut se gourer sur certains. Voilà, on peut se gourer sur certains, mais en moyenne, on est bon. Quoi. En moyenne, on arrive à s'en sortir. Donc ça, c'est plus faible. C'est encore, du coup, le résultat est plus fort. Okay. Donc la définition est plus forte. Donc là, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que si je tire un indice aléatoire, et que y c'est effectivement la suite engendrée à partir de x, x est choisi uniformément, et ben je suis capable, à la lecture des i-1 premier bit, de prévoir le suivant avec une proba significativement plus grande que 1. Donc tout ce qu'on va démontrer, c'est qu'en fait, ça sera plus grand que epsilon sur L de n. Donc vu que notre L de n, ça sera un polynôme, on sera bien dans le cadre qu'on avait dit avant. Ça fera 1 sur n puissance moins c fois le polynôme de L de n. Okay. Bon, alors notre but, c'est de démontrer ça. Alors c'est assez logique parce que le 1 sur n de n, justement, c'est qu'on choisit l'indice aléatoire, donc ça lisse par n, a priori. Donc c'est pas par la longueur de la suite, L de n, donc c'est pas choquant comme apparition de L de n là. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, là où A est bon, c'est s'il a toutes les bits de la suite. Okay. Il y a un autre endroit où on est bon, c'est que si on en a, si on n'a aucune info, non là justement on n'est pas bon. Là, l'autre cas où c'est vraiment complètement aléatoire, là de toute façon on ne peut rien faire. Okay. Donc l'idée ça va être de passer de l'un à l'autre. Alors l'idée ça va être de faire quoi? Quelque part, l'idée, elle est là, hein, en fait, dans l'algo B, elle est déjà présente. C'est-à-dire qu'on va considérer les distributions suivantes. On va regarder la distribution DI qui, sur les chaînes de longueur L de n, telles que les i premiers bits sont donnés par G de UN, c'est les i premiers bits de G de UN, et les n-i suivants, plus un suivant, c'est de l'aléatoire uniforme. Donc là, quand i égale 0, on est sur les suites aléatoires uniformes. Donc là, on sait calculer parce qu'on sait que la proba est nulle, enfin, est un demi de répondre correctement, quoi qu'on fasse. C'est uniforme, aucun moyen de s'en sortir. Et de l'autre côté, on a la distribution qui nous intéresse.
celle sur laquelle on a un résultat, ici, où on sait que A, sur cette distribution-là, il est capable de distinguer. Alors, il se trouve